Bonjour mes chers abonnés, ben voilà, nous sommes de retour pour notre article. Je me dépêche parce que j'ai déjà reçu un message de mes enfants. Maman, reste dans le bureau, parce qu'en fait c'est la fête des mères. Et à mon avis, ils préparent un petit déjeuner ou quelque chose. Mais je me dépêche. C'est vous qui avez demandé cet article sur le concours Reine-Élisabeth. Même si vous ne vous intéressez pas du tout à la musique classique, vous devez absolument savoir de quoi il s'agit. Parce que sinon, c'est un peu comme dire, ah, le Tour de France. Ah non, c'est quoi ce truc? C'est quoi? Non, donc vous devez savoir de quoi il s'agit. Voilà, comme ça, vous pouvez au moins faire semblant d'y avoir été. Bref, on va commencer. Et donc, c'est un article qui vient de la VRT News et c'est déjà l'article 132. On est formidable. Si vous êtes nouveau, vous savez que, oh non, vous ne savez pas encore, mais je mets certains mots en bleu. Vous devez construire votre liste de vocabulaire. Ceux qui sont là depuis longtemps le savent. Et la seule chose pour apprendre, c'est lire, 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 mettre des mots dans la liste de vocabulaire et de temps en temps les étudier. Bon, on y va. J'ai fait suffisamment de blabla. Alors, beleven, oula, pourquoi ça saute? Beleven, ça veut dire vivre ou avoir l'expérience, hein. Donc, beleven, ben, ça vient du verbe beleven avec V-E-N, hein. Mais donc, vie, donc vivre, non pas participer, vie, de wedstrijd, c'est la compétition, ou le concours plutôt, le concours Reine-Elisabeth, hein. Pour sport, on dit plutôt compétition, je pense, mais wedstrijd en néerlandais, c'est pour musique, sport, etc. Cello, c'est violoncelle 2026 avec la VRT. Et VRT, c'est Vlaamse Radio-Televisie. Alors, et donc c'est chaque année, hein, du lundi 4 mai, tot en met, ça veut dire jusqu'à, et puis inclus, le met c'est inclus, donc mercredi 10 juin, inclus sur Clara, ce sont des chaînes, hein. Clara, VRT Canvas, VRT Max, VRT News, ce sont des chaînes, des plateformes. Donc, vous pouvez suivre le concours pardon, et c'est chaque année. Mais pas toujours le même instrument. Alors, donc, un mijlpaal, comment on va... C'est une étape importante, hein, un mijlpaal. Paal, c'est poteau, un poteau qui indique les kilomètres ou les milles, hein. Donc, une étape importante dans leur carrière musicale et la réalisation d'un rêve levenslang, hein, de toute une vie, hein, de la longueur d'une vie. Le lang en néerlandais, à la fin, veut dire durant toute une vie. Ça, c'est ce que la participation au concours Elisabeth betekent, signifie, oui, il y a un rejet, hein, pour beaucoup de jeunes violoncellistes, pardon. Et donc, les meilleurs au monde wagen hun kans. Ah, donc on a je kans wagen, et ça c'est intéressant, ça veut dire tenter ta chance. Donc les meilleurs au monde tentent leur chance, et puis massaal en massin, donc il y en a beaucoup qui tentent leur chance. Maar liefst, pardon, ici c'est pas moins de, hein, mais ça vous ne devez pas savoir pour l'instant, 185 candidats, presque un cinquième de plus que lors. Oui, j'ai mis le mot baie en bleu parce que baie est beaucoup de choses en néerlandais, mais entre autres l'or, hein, un peu comme avec, chez, l'or. Lors du concours précédent de violoncelle, s'inscrivait, hein, ça c'est sich inschrijven, s'inscrivait pour cette troisième édition. Ah oui, c'est ça. Donc, ce n'est que la troisième édition de violoncelle. Ceux qui connaissent le concours savent qu'en fait, on alterne. Donc, c'est une année, c'est violon, piano, chant, et maintenant, c'est aussi violoncelle. Et donc, un instrument ou la voix, hein, un instrument par année. 66 à Van Hen.
Ben, van hen, ça veut dire d'entre eux, recevaient le feu vert du jury pour en mai à af te zakken. Afzakken, ça veut dire descendre vers Bruxelles, ça veut dire venir vers Bruxelles pour la première ronde ou le premier tour, si vous voulez. Hein, parce qu'il y a plusieurs tours. Eerste ronde, c'est la présélection, puis demi-finale et puis la finale. Hein, donc il y a, on va dire, 3 rondes, si vous voulez. Aussi, cette année-ci, les candidats viennent out. Et le out, c'est provenance. Hein, venir de. Hein, et out, c'est vraiment, oui, c'est comme je dis, provenance. Ce n'est pas je viens d'en bas. Non, c'est provenance. Donc, viennent de plus de 20 pays. Et on a le van tot, hein, du Canada jusqu'à la Géorgie, du Brésil à Taïwan. Hein, donc, voilà, c'est une façon de dire, ça veut dire de partout, partout dans le monde. OK? Pas de nom belge sur la liste des participants. Spijtig genoeg, hein, spijtig genoeg, ça veut dire malheureusement. Oui, ça peut être intéressant, spijtig genoeg. Vous voulez que je le mette en bleu? Allez, on va le faire. Hop. Évidemment, ça saute. Donc, malheureusement. Quand même, wordt het, ça devient une édition. Et alors, j'ai mis en bleu. Om naar uit te kijken. Uitkijken naar, c'est un peu comme avoir hâte de. Très difficile à traduire, mais moi, je dirais ici, ça veut dire pour donner envie. Hein? Oh, ik kijk er naar uit. Het is een editie om naar uit te kijken. Donc, vous devez mémoriser ou mettre dans la liste de vocabulaire tel quel. Hein? On va dire pour donner envie. Le concours célèbre son 77e, non, 50, 75e anniversaire et en même temps, alors on a wordt herdacht. Ça, c'est une construction passive. Et ben, herdenken, oui, vous allez dire c'est repenser, mais en fait, c'est comme commémorer. Donc, en même temps, est commémorer le 150e jour de naissance de elle. Donc, d'elle, la reine Elisabeth. C'est elle, c'est une reine belge qui a commencé ce concours. Si vous regardez une photo de la reine Elisabeth, vous voyez, elle est un peu style Charleston comme ça. Vous allez la trouver sur Internet. Alors, bovendien, en plus de cela, le gagnant reçoit un prix exceptionnel, car celui-là, hein, celui-là, peut 4 jaar lang, je vous ai déjà expliqué le lang à la fin, ça veut dire durant 4 ans, jouer sur le violoncelle du violoncelliste légendaire Pablo Casals. Pablo Casals, vous devez le googler. En espagnol, il est né 1780, je ne sais pas, mais bon, il est mort. Hein. Et donc, il était vraiment un violoncelliste légendaire. Il a aussi été nommé, je pense, pour le prix Nobel. Oh, le prix poubelle! Le prix Nobel. Attendez, je vais prendre un peu de café. Désolée. Ah, le prix poubelle. Non, le prix Nobel. Donc, vous devez regarder un peu. Un bon ami et leeftijdsgenoot. Genoot, c'est un peu comme compagne d'âge. Hein, vous voyez? Mais on va pas dire compagne d'âge, on va dire contemporain de la reine Elisabeth. Donc, suffisamment de raisons, hein, redenen genoeg, donc, pour cette édition festive du concours Reine-Elisabeth, hein, pour le, donc suffisamment de raisons pour le op de voet te volgen. Op de voet volgen, ça c'est intéressant, ça veut dire suivre de près. Mais en néerlandais, on dit suivre sur le pied, c'est-à-dire suivre de près. Notez dans la liste de vocabulaire. Via, et puis ce sont on va dire les chaînes différentes de la VRT. VRT Canvas, Clara, VRT Max, VRT News. OK? Le concours Reine-Elisabeth, cette année-ci, du lundi 4 jusqu'au inclus samedi le 30 mai,
est et reste Oui, pourquoi j'ai mis ça ici en bleu? Parce que regardez, en français, on va dire un des concours. Et concours est à la fin. Mais en néerlandais, tout devient adjectif. Donc, je vais le traduire comme c'est indiqué ici, même si c'est pas du tout correct en français, mais c'est un des plus renommés, plus lourds et hautement valorisés concours de musique au monde. Vous voyez, tout devient adjectif. Incroyable, hein? Alors qu'en français, c'est le contraire. On commence par un des concours de musique et puis zwaarste, hoogst gewaardeerde, beroemdste. OK? S'il y a des questions, n'hésitez pas, hein. Je répondrai, mais je ne sais pas quand, parce qu'à mon avis, après cette vidéo, je pense que je dois descendre pour la fête des mères, mais je reviens, mais je ne sais pas à quelle heure. Et la compétition de violoncelle est donc bij de wedstrijd dans ce concours, la discipline la plus jeune, hein, de jongste. 2026 est seulement la troisième édition. Oui, seulement la troisième fois que on fait violoncelle. Lors, on a encore le B, hein, lors de la première édition en 2017, il n'y avait pas non plus de participants belges. Oui, c'est assez rare, hein, parce que le niveau est tellement élevé qu'il y a rarement des Belges. Lors de la deuxième, en 2022, notre compatriote, et vous avez vu, on avait leeftijdgenoot, contemporain, landgenoot, compatriote. Comprenez, le genoot, ça veut dire, c'est le con, c'est O-M, hein. Notre compatriote, donc Stéphanie Huang, et puis on a le verbe schopte het tot. Het schoppen tot, ça veut dire, normalement c'est avec, on dit het verschoppen, aller loin, hein. Donc elle allait loin, mais ici elle allait jusqu'à dans la finale. Pas comme ça qu'on le dit. Mais donc voilà, elle est arrivée dans la finale, hein, Stéphanie Huang, mais pas plus loin. C'est très très difficile. Euh, avec une geschiedenis, une histoire aussi jeune, Walter dus. Donc, il n'y a à découvrir. Oui, le Urwald, un jour je vais faire une vidéo là-dessus, hein, c'est trop, ça va prendre trop de temps ici, mais donc il y a à découvrir donc encore beaucoup de nouveaux talents violoncelles. Quand même, montre, attention, donc, d'abord le sujet. Donc, quand même, la carrière de Victor Julien Laferrière, un Français, qui avait gagné, et Ayong Choi, qui avait gagné aussi, je pense, sud-coréenne, américaine. Donc, les gagnants en 2017 et 2022. Donc, leur carrière montre, maintenant on a le verbe toont, hein, montre, que le concours de violoncelle, entre-temps, a autant de poids que les disciplines de meer gevestigde, les plus établies. Hein, gevestigd, c'est établi. Donc, ça veut dire que piano, violon, chant sont déjà plus établis, plus traditionnels, non, peut-être pas, je ne sais pas très bien, peut-être classique. Bon, établi, c'est très bien. Oui, parce que si on gagne ce concours, eh ben là, votre carrière est garantie. OK? Donc, maintenant, donc le fait de gagner, hein, des deux autres, montre que ben, pour le violoncelle aussi, ça a beaucoup de poids dans la carrière. Oui, et vous allez voir, regardez, pourquoi il y a un gagnant en 2017 et 2022? Parce qu'évidemment, ce n'est que tous les 4 ans, parce qu'on a piano, violon, chant, violoncelle, piano, violon, etc. D'accord? Tous les 4 ans. En quelques années de temps, ze groeiden uit tot. Hein? Uitgroeien tot. On voit le verbe groeien, ça veut dire grandir, pousser, hein, comme une plante. Mais ici, je vais traduire ça par évoluer
vers, hein, ils ont évolué vers des solistes veel gevraagd, hein, très demandés, sur les podiums, podia en latin, internationaux. OK? Donc, on gagne ce concours et voilà, on peut aller jouer partout. J'espère que ça c'est clair. Alors, une des parties de ce concours. Non, 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 attends. Ah, pardon, non. Une des parties qui maken, qui rendent ce concours aussi unique, mais aussi si lourd, est le, is het, hein, est le, et on a encore un adjectif, on va dire à charnière, donc est le concerto spécialement pour la finale composée. Donc, qui a été composé spécialement pour la finale. Oui, que tous les finalistes doivent étudier en une semaine de temps. Je vous explique tout de suite. Hein. Complètement enfermé ou, oui, exclu du monde extérieur. Oui, c'est ici en Belgique, c'est à Waterloo, il y a une chapelle musicale. Ça ressemble pas du tout à une chapelle, c'est un bâtiment très cubique comme ça. Mais bon, dans cette chapelle, les 12 finalistes sont enfermés et donc, avec l'aide de personne, ils doivent étudier ce morceau. Un nouveau morceau qui n'a jamais été joué. Ça, c'est si unique et c'est très, très compliqué. Cette année-ci, donc la tâche d'écrire le morceau était... Alors, ah pardon, non, non, non. Donc, la tâche d'écrire ce concerto, werd toevertrouwd, construction passive, était, on va dire, confiée à la, la compositrice, c'est ce qu'on dit, la compositrice, oui, sino-américaine Fangman. Donc, c'est Fangman qui peut écrire ce fameux concerto que personne n'a encore vu. Elle laisse dans ses compositions samenvloeien. Samenvloeien, qu'est-ce qu'on va dire? Fusionner. Mais vous voyez le mot confluence dedans, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'elle laisse, qu'est-ce qu'elle fait fusionner? Ah, et ça j'ai mis en bleu, des influences oosters, occidentales, westers. Non, oosters, oriental, westers, occidental. OK? Oosterse en westerse invloeden. Et utilise volontiers des instruments spéciaux, hein, bijzonder, comme un Chinees mondorgel. Ben, un mondorgel, ben, c'est l'harmonica chinois. Je ne sais pas très bien à quoi ça ressemble. Aussi son nouveau concerto Four Odes to the Tidings of Flowers pour violoncelle promet te bieden, offrir un rijk klankpalet. Ben, c'est une palette clank sonore riche. Donc clank c'est le son, hein, donc on va dire une palette sonore riche. Ça va? Avec sa combinaison typique de raffinement et imagination. Ok, très bien. Donc c'est elle, Fangman, qui va composer, qui l'a peut-être déjà fait, mais en tout cas, il n'y a personne qui connaît ce morceau. Alors après, j'ai mis en rouge, vous pouvez lire si vous voulez. Le lien est là, hein, attendez. Donc je mets toujours, oh là là. Ah, ici, voilà. Vous voyez le lien, vous pouvez toujours lire sur la plateforme. Donc, ceux qui sont nouveaux, tout le monde a accès gratuitement à cette plateforme, mais il faut simplement créer un compte. C'est tout à fait sécurisé parce que, voilà, c'est une plateforme officielle. OK? Et donc, OK. Alors, juste le titre ici. Donc, la demi-finale commence lundi, lundi prochain, lundi qui vient maintenant, hein, du 11 au 16 mai. Eux, on peut aller regarder à Flaget. Flaget, c'est une place à Bruxelles très connue. Il y a un très très beau bâtiment, on l'appelle le bateau, le navire, je pense. Et là, avant, se trouvait la radio et télévision belge se trouvait là. Plus maintenant c'est un grand café, mais il y a aussi une salle de concert à Flaget. Voilà. Et après la finale de lundi 25, le TEM, oui, c'est
en met, hein, on a déjà vu. Ça veut dire jusqu'au samedi 30 mai inclus. Et moi, je reçois toujours un ticket de ma meilleure amie. Et moi, je serai là le vendredi 29. Je peux essayer de prendre quelques photos si vous voulez, hein. Comme ça, si vous avez tout vu, vous pouvez faire semblant d'avoir été là vous-même. Et comme une maman très très fière, donc c'est dans la fameuse salle Henri Leboeuf, aux Beaux-Arts à Bruxelles. Et mon fils, il a joué là pour son examen de batterie. Enfin bref, il y a longtemps, longtemps, pardon, et maman évidemment est très très fière. Tout ça c'est rouge, vous pouvez lire si vous voulez, mais j'ai encore un tout petit morceau. Voilà, ça c'est la fin. Donc, dans un nombre de reportages, VRT Canvas, donc c'est une chaîne, neemt mee, prend avec, vous voyez ici, hein, emmène, mais en néerlandais, prend avec les spectateurs achter de schermen, et ça veut dire, littéralement ça veut dire derrière les écrans, mais ça veut dire dans les coulisses. Ça c'est intéressant cette expression. On ne dit pas dans les coulisses, on dit derrière les écrans. Nous rendons visite à un gastgezin, une famille d'accueil. Oui, parce que ces jeunes qui viennent de partout dans le monde, ils habitent dans une famille d'accueil qui a net. Le net ou le pas ou le je, ça veut dire qui viennent de. C'est cette fameuse expression venir de. En néerlandais, c'est avec le petit mot just, net ou pas qu'on l'exprime. Donc, qui viennent de, qui ont vu arriver il n'y a pas longtemps leur candidat. Donc, ils viennent d'accueillir leur candidat. D'accord? We achterhalen, nous découvrons pourquoi, oui, j'ai mis aussi en bleu, la chapelle musicale de Reine-Elisabeth, Beat, offre la formation au violoncelle de hoogstgewaardeerde, le plus apprécié, plus valorisé. C'est vrai, si vous avez étudié à la chapelle musicale de la reine Elisabeth, alors vous êtes connu, vous allez devenir une star. Et nous révélons, et onthullen, j'ai déjà mis souvent dans le vocabulaire, nous révélons pourquoi, de nederige strijkstok, c'est l'archet, enfin un violoncelle c'est comme ça, que l'archet humble, nederig c'est humble, est aussi important que le violoncelle imposant. Oui, il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent, mais donc l'archet est aussi important. Et parfois, je me rappelle que j'avais été en Allemagne avec ma sœur, qui joue le violoncelle, moi c'est le violon, et on avait été en Allemagne pour acheter un archet, très important. Nous interviewons le gagnant impressionnant de la toute première édition. Mais à mon avis, il y a un L qui manque là. Cello, il y a deux L en néerlandais. Double L. Donc aussi, le français Victor Julien Laferrière, ça vaut la peine. On peut voir ça partout sur les plateformes que j'ai citées. Hein. En niemand minder dan. Hein. Personne de moins que, mais ça veut dire nul autre que la vedette mondiale Pieter Wispelwey. Pieter Wispelwey, c'est un Hollandais très 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 connu, un violoncelliste formidable, et il fait la démonstration de passages uitdagendste qui sont le plus grand défi, mais ça veut dire les plus difficiles, hein, uitdagendste, les plus difficiles des deux concertos qui zullen worden gespeeld, construction passive, seront joués dans la finale, gegarandeerd. Gegarandeerd, ça veut dire garantie. Mais le mot gegarandeerd, on utilise aussi pour dire, eh ben, je parie que. Gegarandeerd. Et ça, c'est vrai parce que, mais d'abord, je lis la dernière phrase. Donc, les concertos, ceux de Antonin Dvorak et le premier concerto de Dimitri Shostakovich. Ok, c'est deux, et moi, j'adore Shostakovich. Il a écrit des très, très belles choses. Voilà. Ok, même si vous n'aimez pas la musique classique, au moins, vous avez
Vous pouvez en parler quand vous êtes en compagnie et vous pouvez faire semblant de tout savoir. Encore une toute dernière chose. Donc, Peter Wispelwey, hein, très connu, il joue un morceau de Schubert. Vous avez ici le lien. Écoutez un tout petit peu, ça dure 2-3 minutes, hein. C'est le morceau que ma sœur a joué à l'enterrement de mon cher papa. Voilà, c'était très joli. On a dû jouer la musique classique et comme mon père, il aimait bien, il avait tout écrit. Bref, on va pas parler de ça. Je me dépêche. À mon avis, je dois descendre et je ne sais pas quand je serai de retour, mais je serai de retour. Ça, je sais, mais je ne sais pas quand parce que je pense que mes enfants ont préparé un petit déjeuner brunch. En tout cas, je l'espère. Voilà. Très, très bon dimanche et à tout à l'heure, certainement à 10h30, le live.